Alors le thème de cette journée de rentrée, vous l'avez noté, vous l'avez entendu de nouveau ce matin, c'est le repos. Le repos. Et Joshua nous a déjà incité à réfléchir à ce que ça pouvait évoquer chez nous, chez chacun de nous, le repos, ce thème, le repos, et ça peut évoquer des choses différentes. L'année dernière, la marque française de literie Teddybear, T-E-D-I-B-E-R, a demandé à l'Institut de sondage Opinionway de réaliser une enquête sur le rapport des Français au repos. Et voici quelques résultats de cette enquête. Plus de la moitié des Français avaient l'impression de ne pas avoir assez déconnecté pendant l'été. Un tiers des Français pensent que le repos est un moment destiné à favoriser la productivité, tandis que 2 tiers pensent que le repos est un plaisir en soi, sans aucune autre finalité. Plus de 90% des Français pensent qu'il est indispensable de s'octroyer des moments de repos, mais 55% trouvent que dans notre société, ça suscite aussi un sentiment de culpabilité quand on se repose. Alors, quel est votre rapport au repos ? Et le problème avec cette question, quel est votre rapport au repos, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop comment y répondre parce qu'on ne sait pas trop de quoi on parle exactement quand on parle du repos. Se reposer, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire ne rien faire ? C'est ça le repos, ne rien faire ? Ou bien est-ce que se reposer, ça peut vouloir dire faire des choses, mais faire des choses qui nous reposent ? Est-ce qu'on peut faire des choses qui nous reposent ? Ou bien est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire tout en se reposant ? Est-ce qu'il est possible de ne rien faire et de quand même pas se reposer ? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle du repos ou de se reposer ? Alors pour ma part, le repos, ça m'évoque quelque chose de très attirant, de très désirable. Le repos, c'est un mot qui m'évoque quelque chose que j'aime. Mais j'aurais du mal à vous dire concrètement ce que c'est que je désire quand je désire le repos. Si je pouvais demander du repos au Père Noël, je ne sais pas exactement de quoi ça aurait l'air au pied du sapin. Or, le repos, comme nous l'a dit Joshua tout à l'heure, c'est un mot et un concept qu'on trouve dans la Bible. Et c'est un concept très important, en fait, dans la Bible. Le repos, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui nous concerne, c'est quelque chose qu'on est appelé à connaître en tant qu'êtres humains, mais qu'est-ce que c'est en fait ? Et comment est-ce que ça peut exister en pratique dans notre vie ? C'est à ça qu'on va réfléchir aujourd'hui, en fait, ce matin et cet après-midi. Alors, je vais vous soumettre une hypothèse. C'est que de nos jours, il y a 2 choses principalement qui s'opposent au repos. D'une part, il y a l'activisme, c'est-à-dire la tyrannie de la productivité, qui, comme on l'a vu dans le sondage, va jusqu'à dire que le repos doit servir la productivité. Même le repos a pour finalité la productivité. Et en fait, cette idée, ça court-circuite ou ça sabote le principe même du repos, comme on va le voir. Mais d'autre part, donc ça c'est un premier danger, l'activisme. D'autre part, il y a un truc que j'appellerais peut-être le passivisme ou l'inactivisme, ou pour reprendre un terme biblique, la paresse tout simplement. C'est-à-dire la tyrannie de nos jours du divertissement qui réclame notre inactivité sous prétexte du repos-plaisir ou du repos pour soi sans aucune autre finalité que de couper avec le stress de la vie. C'est ça le principe du divertissement, couper avec le stress de la vie. Et ça réclame notre inactivité, notre passivité. Et ça aussi, en fait, comme j'espère vous le montrer aujourd'hui, ça sabote le principe du vrai repos d'après les Écritures. Okay, ça, c'est mon hypothèse. Ce que j'aimerais qu'on comprenne à la fin de cette journée, c'est surtout l'idée suivante qui me semble biblique, c'est qu'on ne peut connaître le vrai repos que dans une relation personnelle à Jésus-Christ. Alors, ça peut sembler un peu facile hein, comme affirmation, un peu simpliste. Oui, la bonne réponse, c'est toujours Jésus. Mais on va voir ce matin et cet après-midi que cette vérité peut vraiment avoir des répercussions en fait, dans notre vie quotidienne et dans l'expérience qu'on peut faire du repos en pratique.
Et on va voir que le repos au sens biblique, pour nous les humains, c'est pas, écoutez bien, c'est pas arrêter d'être actif, mais c'est arrêter d'être esclave. Le repos, ce n'est pas l'inactivité au sens absolu, mais c'est l'inactivité au sens relatif. C'est-à-dire, le repos, c'est arrêter de faire certaines choses et se réorienter vers certaines autres choses. Le vrai repos, on va le voir, se trouve dans la communion avec Dieu. Et mine de rien, cette réalité peut changer nos habitudes ici-bas. Et donc, on va voir ça en 2 temps. Ce matin, la nature du vrai repos. Et cet après-midi, le vrai repos en pratique. Et je blaguais avec quelqu'un hier. Peut-être que cet après-midi, on viendra tous avec nos oreillers. Et le vrai repos en pratique, ça sera juste de faire une bonne sieste pendant une demi-heure. On a besoin de savoir ce que c'est le repos d'après la Bible. Et ensuite, on a besoin de réfléchir à comment ça peut exister en pratique dans notre vie. Alors, c'est quoi le vrai repos? C'est quoi le vrai repos? On a tous déjà entendu cette citation de saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » On a déjà entendu cette citation, mais qu'est-ce que ça veut dire? Essayons d'avoir une perspective biblique sur cette question du repos, qui est un concept si important dans la Bible et qui nous concerne. Alors j'ai 3 points, mais je pensais que ça serait affiché. Ouais, non. Mais si. Bon, c'est pas grave. Mes 3 points, c'est 1, le repos originel, 2, le repos perdu, 3, le repos retrouvé. Je vais vous lire quelques passages des Écritures. Vous allez voir, on va se référer plusieurs fois à la Bible, pas à un seul passage en particulier, mais je voudrais vous lire déjà au tout début de la Bible ce qui s'est passé lorsque Dieu a créé le monde et la conclusion de ce petit récit qu'on trouve dans Genèse chapitre 1. La conclusion se trouve au début du chapitre 2. « Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. » Donc quand on lit ce récit de la création, on voit que le 7e jour est le jour du repos de Dieu. Il a fini de créer ce qu'il avait à créer, il arrête, il cesse son acte de création et il se repose. Et quand on lit le texte, on peut remarquer que dans le récit, le 7e jour, il n'y a pas un matin et un soir, ou un soir et un matin plutôt. C'est comme si ce repos du 7e jour, c'était l'état définitif de cette création dont il a été dit juste auparavant que Dieu a regardé ce qu'il avait fait, il a dit c'est très bon, cette création très bonne, c'est terminé. Dieu est satisfait de son œuvre, il cesse son œuvre de création et il se repose, et il n'y a pas un soir et un matin parce que ce repos va continuer. Mais cet état de repos n'est pas un état d'inactivité. Ce n'est pas un état d'inactivité ni pour Dieu qui continue d'entretenir sa création, de nourrir les êtres vivants, d'abreuver sa création, d'envoyer la pluie, les saisons, etc. Dieu, il continue de veiller sur sa création. Ce n'est pas le grand horloger qui a remonté la pendule et puis après qui s'en va et qui laisse le truc tourner tout seul. Dieu, il continue d'être actif dans son repos, une fois qu'il a cessé son œuvre de création. Donc ce n'est pas un état d'inactivité ni pour Dieu, ni pour les humains. Parce que lorsque Dieu a créé les humains, il leur a donné du travail à faire. Et il leur a dit qu'ils devaient se multiplier, qu'ils devaient remplir la terre et la soumettre. Et au moment où il place l'homme dans le jardin d'Éden, il lui dit de le cultiver et de le garder, ce jardin. Et ça, c'est dans, pourrait-on dire, le 7e jour, c'est dans le repos de Dieu. L'œuvre de création est terminée, mais dans cette situation de repos, il y a quand même de l'activité. Le repos de Dieu, ce n'est pas dormir tout le temps. Malheureusement, cet état de repos originel va être perturbé par l'irruption du mal, l'irruption du péché dans la création de Dieu. Et ça, c'est le repos perdu. Donc on a le repos originel, premier point. Deuxième point, le repos perdu. Dans Genèse chapitre 3, donc un tout petit peu plus loin, voici ce qui se passe. Donc l'homme et la femme sont tentés par le diable. Et puis, ils vont désobéir à Dieu et manger du fruit de l'arbre défendu.
Et ça va entraîner des conséquences, et notamment, chapitre 3, verset 17, Dieu dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons, charbon c'est pas mal pour les barbecues, mais il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Donc on voit que le péché a engendré la frustration et la fatigue dans le travail même que Dieu avait confié à l'homme, qui était de cultiver la terre. Maintenant, ce travail va devenir fatigant, va devenir éprouvant. Et je veux bien que vous remarquiez une chose, c'est que dans la Bible, le travail en soi n'est pas une conséquence du péché. Le travail existait avant le péché. Le travail existait dans la création originelle de Dieu, puisqu'il avait confié cette mission à l'homme, de cultiver sa création, de l'entretenir, de la développer. Et donc la conséquence du péché, ce n'est pas le travail. La conséquence du péché, c'est la peine dans le travail. C'est la fatigue, c'est la difficulté dans le travail. Voici comment l'Ecclésiaste en parle, un philosophe de l'Ancien Testament. Il dit « J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. » Et sa conclusion, c'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation, conséquence du péché. On peut chercher dans tous les sens, on peut essayer tout ce qui existe, toutes les activités qui existent, et c'est frustrant. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil, voici que tout est vanité et poursuite du vent. L'existence même, notre existence même est devenue apparemment absurde à cause de la fatigue, de la souffrance et de la mort. On travaille, on se fatigue, on s'éreinte et ça semble être en vain. C'est comme dans le mythe de Sisyphe, qui a été repris par Albert Camus dans un livre, où en fait dans la mythologie grecque, Zeus il va condamner ce gars, Sisyphe, à faire rouler un rocher jusqu'en haut d'une colline, mais le rocher à chaque fois il va redescendre et donc Sisyphe il doit s'y reprendre. Et ainsi de suite, perpétuellement, tout le temps à essayer de faire remonter le rocher, mais tout le temps le rocher va redescendre, et ça c'est la condition de notre existence en fait. On s'efforce, on se fatigue et on a l'impression que ça ne sert à rien. C'est absurde, c'est frustrant. Que revient-il à l'homme de toute la peine et de la préoccupation qu'il s'est donnée sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Tous ses jours ne sont que tourments, ses soucis le tracassent, son cœur n'a pas de repos, même pendant la nuit. C'est là encore une vanité. Et voilà fondamentalement pourquoi on a besoin de repos. C'est parce qu'on a perdu notre communion originelle avec Dieu. Et toute la création, dit l'apôtre Paul, a été soumise à la vanité. On est agité dans cette création, on s'épuise, on vieillit, et nos capacités même diminuent avec l'âge, comme une fleur qui a été cueillie et qui va inexorablement se faner, se flétrir parce qu'elle a été déracinée. C'est notre condition ici-bas, le repos perdu. Et c'est dans ce monde corrompu et agité, c'est aussi les slides retrouvés, le repos retrouvé. C'est dans ce monde corrompu et agité que Dieu va intervenir. D'abord par ses promesses qu'il a faites tout de suite après l'irruption du péché dans sa création, des promesses qu'il va faire à Adam et Ève eux-mêmes, en disant de la descendance de la femme viendra quelqu'un qui écrasera la tête de l'ennemi, la tête du serpent. Des promesses renouvelées ensuite aux descendants d'Adam et Ève, notamment à Noé, à Abraham, et Dieu va mettre à part une lignée qui devient une famille qui devient un peuple, mais ce peuple, il est réduit à l'esclavage en Égypte, vous connaissez l'histoire, et Dieu va intervenir alors par un conducteur, un libérateur, un médiateur, appelé Moïse. Et à travers toute cette histoire qu'on lit au début de la Bible, on voit que ce peuple que Dieu s'est mis à part,
Il est en fait en proie au péché depuis l'irruption du péché dans la création de Dieu. Et il est en fait non seulement en proie au péché, mais en plus il est addict au mal, pourrait-on dire, puisque tout de suite après la délivrance de l'esclavage en Égypte, qu'est-ce qui se passe? C'est l'épisode du veau d'or. Les Israélites viennent d'être délivrés. L'Éternel a fait de grandes choses pour eux par l'intermédiaire de Moïse. Et pendant que Moïse est en haut de la montagne en train de recevoir les tables de la loi et les instructions de la part de l'Éternel, le peuple, lui, s'impatiente et se décide, bon, on va se faire une idole. Ils se font un veau en or et ils vont l'adorer en disant, voilà le Dieu qui t'a libéré de l'esclavage. Et en fait, ce qu'on découvre pendant toute cette histoire, c'est qu'il y a un esclavage plus grand que l'esclavage d'Égypte, c'est l'esclavage au péché. Mais Dieu fait grâce et il renouvelle ses promesses et son alliance en disant à Moïse de ne pas se décourager. Moïse, il était prêt à jeter l'éponge. Dieu le console, le rassure et lui dit non, c'est pas fini. Moïse, il est en train de douter que Dieu va vraiment conduire le peuple et il veut avoir des garanties et il veut être certain de la faveur de Dieu. Et voici où je veux en venir, c'est que Dieu va répondre à Moïse et lui dire « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et c'est Dieu est en train de parler de la destination, là où il est en train de conduire son peuple à la suite de Moïse, vers le repos. Donc ce repos qui existait à l'origine, qui a été perdu par l'irruption du péché, par la désobéissance des humains, la séparation d'avec Dieu, Dieu veut le rétablir. Il veut rendre ce repos aux humains. Et c'est ça l'histoire, en fait, qu'on découvre dès le début de la Bible. C'est comment Dieu veut restaurer ce repos, rendre ce repos aux humains. Et c'est pour ça qu'il appelle Noé, qu'il appelle Abraham, qu'il appelle Moïse, qu'il fait sortir son peuple d'Égypte pour le conduire au repos à la suite de Moïse. Et ce thème du repos désigne vraiment l'objet des promesses de Dieu et la destination du peuple que Dieu conduit. Et ce thème se développe ensuite dans tout l'Ancien Testament. Dieu accorde du repos aux Israélites, ça c'est l'expression qui est employée, quand ils prennent possession de leur héritage en terre promise. Et donc il faut bien comprendre que ce repos de la terre promise, quand ils rentrent en possession de leur héritage, ce repos s'oppose en fait à l'esclavage en Égypte. Et il s'oppose aussi à la traversée du désert pendant 40 ans. Vous imaginez un peuple qui était esclave et ensuite qui se retrouve à marcher dans le désert sans avoir de maison, sans avoir de lieu pour s'établir. Et enfin, ils vont entrer en possession de leur héritage et c'est décrit comme le repos. C'est un repos qui s'oppose aussi aux affrontements liés à la conquête de la terre promise, un repos qui s'oppose à l'oppression des ennemis qui vont demeurer en terre promise ou à proximité. Je vous renvoie à la série de prédications qu'on a faites sur le livre des Juges, avec ce refrain qui revient perpétuellement. Les Israélites sont opprimés, Dieu envoie un juge, un libérateur, et ensuite le texte dit « le pays fut en repos pendant 40 ans, pendant 25 ans ». C'est toujours ce terme de repos qui désigne la délivrance que Dieu accorde à son peuple. Le repos, c'est ce que Dieu veut donner à ceux qui ont foi en lui. Et à l'inverse, ceux qui ne croient pas, ceux qui se rebellent, ceux qui rejettent les promesses de Dieu, la Bible dit que ceux-là sont privés du repos. Psaume 95, versets 10 et 11, c'est Dieu qui parle ici et qui dit « C'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Dieu appelle ce repos, il l'appelle son repos. C'est mon repos, dit Dieu. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est le repos de Dieu qui existe depuis le premier chapitre de la Bible, lorsqu'il a fini de créer, lorsqu'il a achevé son œuvre de création et qu'il s'est reposé le 7e jour, un jour qui n'a pas de soir ni de matin, le repos de Dieu. Et c'est ce repos dont on s'est séparé parce qu'on voulait vivre indépendamment de Dieu. C'est encore le langage employé par le prophète Ésaïe pour décrire le salut promis à Israël. Je voudrais vous lire dans Ésaïe chapitre 14. Un peuple d'Israël qui à ce moment-là, dans le contexte, va faire l'objet du châtiment de Dieu, de la correction paternelle de Dieu à travers la déportation à Babylone.
Et le prophète dit, « L'Éternel aura compassion de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira sur leur sol. » En hébreu, il les fera reposer sur leur sol. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Une allusion ici à l'inclusion des non-juifs dans le royaume de Dieu à venir à l'époque d'Ésaïe. Les peuples les prendront et les conduiront vers leur pays, et la maison d'Israël les recevra en héritage sur le sol de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils subjugueront leurs oppresseurs. Alors le jour où l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, et après le dur esclavage qui te fut imposé, alors tu prononceras cette sentence contre le roi de Babylone et tu diras « Quoi donc, l'oppresseur n'est plus, la tyrannie a cessé, l'Éternel a brisé la massue des méchants, le bâton des dominateurs, celui qui dans son courroux frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations est poursuivi sans ménagement. Et tout le pays jouit du repos et du calme, et on éclate en chants d'allégresse. » Ce repos donc désigne ce que Dieu veut donner à son peuple en vertu de sa compassion, de sa miséricorde et de sa grâce. Et l'Ancien Testament nous fait comprendre que ce repos promis au peuple de l'Éternel, eh bien, c'est le salut qui sera réalisé au moyen de la personne et de l'œuvre du Messie. Et pour aller vite, là on est en train de parcourir quelque part un peu tout l'Ancien Testament, mais pour attester ensuite aux Israélites de la réalité et de la fiabilité des promesses de Dieu concernant ce repos à venir, eh bien Dieu va instituer un culte, le culte du temple et les sacrifices. Et en fait, à travers ce culte, qui est un culte quotidien, eh bien, il y a une portée extrêmement pédagogique pour les Israélites. Et au cœur du sanctuaire que Dieu a voulu donner aux Israélites, au cœur du tabernacle d'abord et puis ensuite du temple quand il sera construit, se trouve le lieu très saint où Dieu réside symboliquement au milieu de son peuple. Et comme vous le savez vraisemblablement, le problème c'est que cet endroit, il est à la fois au milieu du peuple et en même temps il est séparé du peuple, parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. Et cette séparation ne peut être franchie que par le moyen de sacrifices. Et c'est tout le sens de l'existence de ce temple, qui était un lieu où on devait offrir des sacrifices. Or, le temple est appelé le lieu du repos de l'Éternel. Et c'est Salomon qui l'appelle ainsi le jour où le temple, une fois construit, est inauguré. C'est comme pour signifier aux Israélites que le repos de Dieu s'est approché d'eux. Il n'est pas très loin d'eux. Il est au milieu d'eux. Et on a besoin de sacrifices pour pouvoir entretenir cette relation et cette présence. Et il y a comme une forme de repos retrouvée, mais figurativement, à travers l'entrée dans l'héritage du peuple, qui est le pays promis, la présence du peuple dans ce pays et la présence de Dieu au milieu du peuple. Les trois P de la promesse de Dieu, un peuple, un pays et une présence. Mais il y a un quatrième P, le péché. Le péché de l'homme. Le péché est toujours là et donc les sacrifices sont nécessaires et donc le repos est difficilement accessible, sauf par le moyen de sacrifices. Mais les Israélites sont en train d'apprendre au fil de leur histoire, ils sont en train d'apprendre ce que c'est que le vrai repos. Qu'est-ce qui a été perdu à l'époque d'Adam? Qu'est-ce que Dieu a promis? Et comment le retrouver? Et ils apprennent à désirer ce repos. Ce vrai repos se trouve dans la communion avec Dieu, comme à l'origine. Une communion qui a été perdue, mais voilà, le Messie, qui était annoncé d'avance, est venu. Il est venu accomplir ce qui était nécessaire pour que cette communion puisse être rétablie. Jésus-Christ est venu. Lui qui était en communion parfaite avec le Père et le Saint-Esprit en tant que Dieu le Fils de toute éternité, et il a volontairement accepté de faire l'expérience de la séparation d'avec Dieu et l'expérience d'être privé du repos, de la communion avec Dieu, dans le but de détourner sur lui-même les conséquences de notre péché. Et voici le psaume que Jésus s'approprie sur la croix, dans son agonie,
au moment de mourir, au moment où il prend sur lui notre condamnation, la condamnation des croyants. Voici le psaume qu'il récite. Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est tiré du psaume 22. Mais si on poursuit, ça dit « Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. » Et c'est l'expérience que Jésus a faite sur la croix, d'être privé du repos, privé de cette communion qu'il avait de toute éternité avec le Père et le Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas expliquer ce mystère parce que Jésus n'a pas cessé d'être Dieu sur la croix. Il était toujours Dieu, toujours pleinement Dieu, et toujours pleinement en communion avec le Père et le Saint-Esprit. Mais dans sa nature humaine, selon sa nature humaine, il a fait l'expérience de l'inimaginable, d'être séparé de Dieu lui-même et d'être privé de ce repos. Mais ça, c'était pour que nous, on puisse retrouver le repos en lui. Par la foi en Jésus, le repos du Fils, dans la communion au Père et au Saint-Esprit, peut devenir le nôtre de repos. Et c'est ça le vrai repos, d'après la Bible. Il se trouve là, dans la communion à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc le vrai repos, ce n'est pas simplement ne rien faire. Le vrai repos, c'est se réfugier en Christ. Le vrai repos, c'est être uni à lui. Le vrai repos, c'est être libéré en étant en Christ, être libéré de l'esclavage du péché, être libéré de l'oppression du diable, être libéré de la tyrannie du monde. Et ce repos, on ne le connaît pas pleinement encore, même si on est en Christ par la foi, mais on le connaît, ce repos, en espérance. Mais au moins, voyez-vous, dans ce monde où il y a encore le 4e P, le P du péché, dans notre vie et autour de nous, au moins, en étant en Christ par la foi, on a l'assurance que notre vie a un sens. On a l'assurance, comme dit l'apôtre Paul, que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. On a l'assurance que la destination de notre pèlerinage est assurée. Le repos, voyez-vous, c'est donc retrouver notre raison d'être en tant qu'êtres humains, qui existons pour glorifier Dieu et pour trouver en lui notre bonheur éternel. Ou pour le dire autrement, pour trouver en lui notre joie pour toujours. Et ça, déjà, ça peut avoir des répercussions dans notre vie, comme on le verra de manière plus pratique cet après-midi. Mais au moins, on comprend déjà mieux, voyez-vous, cette parole de saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Amen. Je vais prier, puis ensuite ce sera la pause de midi. Prions. Seigneur, merci pour le repos retrouvé en Christ. Merci d'avoir tout accompli pour que nous puissions revenir à toi, retrouver notre communion à toi, Père, Fils et Saint-Esprit pour toujours. Et je prie simplement que déjà dans un premier temps, on puisse mieux comprendre cette réalité, nous en émerveiller, et ensuite, comme on le verra cet après-midi, en tirer peut-être les conséquences pratiques pour notre vie. Amen.